Bonjour à tous, on se retrouve pour faire un exercice que m'a envoyé une ancienne élève en cours particulier. Alors, soit la fonction f définie sur r privé de 2 par f de x est égal à moins 2x plus 1, x moins 2, et c'est sa représentation graphique. Déterminer les limites de f en 2. Alors, quand on vous demande ça, il faut regarder la limite en 2 plus et en 2 moins. Donc, vous dites déjà que lim, quand x tend vers 2 moins de moins 2x plus 1, donc ça, vous réfléchissez un petit peu. Vous faites moins 2 fois 2, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Plus 1, ça vous fait donc moins 3. Et la limite de x quand x tend vers 2 moins, pardon, de x moins 2, ça, alors c'est un truc un petit peu plus petit que 2, type 1,99. Donc si vous faites 1,99 moins 2, bah vous allez avoir du 0 moins. Donc au final, vous êtes en train de faire la quotient de moins 3 divisé par 0 moins. Attendez, je reviens, je ferme la fenêtre, il y a beaucoup trop de bruit. Ça devrait aller mieux. Eh bien, par quotient, vous vous dites qu'on a que la limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égale à, alors moins 3 divisé par un truc plus petit que 0, ça nous fait plus l'infini, c'est la règle des signes. De la même façon, comme la limite de x moins 2 quand x tend vers 2 plus, c'est un truc un petit peu plus grand que 0, mais pas beaucoup non plus, eh bien, ça va vous faire 0 plus. Donc par produit, pardon, par quotient, vous avez que la limite de f de x quand x tend vers 2 plus est égale, règle des signes, à moins l'infini. Que peut-on en déduire pour la courbe C? Eh bien, pour la courbe C, vous pouvez en déduire que C admet deux asymptotes verticales, admet une asymptote verticale en 2 moins et en 2 plus, c'est-à-dire que voilà, en 2 moins, elle part vers le haut, l'asymptote part vers le haut, part vers le haut parce que ça tend vers plus l'infini, et en 2 plus, eh ben, elle part vers le bas car la limite c'est moins l'infini. Expliquer pourquoi on ne peut pas déterminer directement les limites de f en plus l'infini et moins l'infini. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une forme indéterminée. Car on a une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Ben, en effet, vous avez que la limite en plus l'infini de moins 2x plus 1, c'est égal à moins l'infini. Et celle en x moins 2, quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Donc alors on voit que c'est ici on aurait moins et plus, mais ça change rien, ça reste indéterminé, hein, il n'y a pas de souci. Alors 2b, montrer que pour tout x différent de 0 et de 2, on a cette limite. Ben ça c'est pas dur. Ça, vous avez juste à développer le numérateur puis le dénominateur en mettant tout, au même dénominateur en haut et en bas. Donc en haut, vous avez moins 2x plus 1 divisé par x, et en bas vous avez x moins 2 divisé par x. Une fraction sur une fraction, c'est comme multiplié par son inverse. Donc vous avez x fois x sur x moins 2. Donc vous simplifiez les x et vous retombez bien sur l'expression de f. Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir calculer les limites. Les limites ne vont pas être difficiles à calculer car si ça, je dis que c'est le numérateur et ça, c'est le dénominateur, bah, vous allez avoir que la limite de a quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins 2. Et car, alors je vais peut-être écrire, car la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. De la même façon, la limite de b quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 pour la même raison, c'est que la limite de moins 2 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc là, maintenant, vous dites que par quotient, la limite de f au plus l'infini est égale à moins 2 divisé par 1
c'est-à-dire moins 2. Et au final, eh ben, vous avez votre 2D. Que peut-on... Alors, moins l'infini, je ne le fais pas, je vous laisse y réfléchir. 2D, que peut-on en déduire pour la courbe C? Eh ben, pour la courbe C, vous pouvez en déduire qu'elle admet une asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini. Donc en moins l'infini, on a le même résultat en fait, sur les limites. Donc C admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à moins 2. Et si vous vous posez la question, l'asymptote verticale, tout à l'heure, elle était d'équation x est égal à 2. Voilà, j'espère que cet exercice est clair.